ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous sommes de retour ici à Bruxelles avec Jean Arthuis, Katialine Landaburu et Jean Quatremer. Jusqu'ici, avant les matchs de rugby, alors on avait le haka, la fameuse danse des Néo-Zélandais, destinée quand même à intimider l'adversaire. Et bien maintenant, avant les sommets, on a le handshake, la poignée de main en mode bras de fer, introduite par Donald Trump et destinée à intimider l'autre dirigeant. Comment ça va, Jean ? Ça va bien? La chronique de Jean Quatremer. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Depuis que Donald Trump, ce mâle alpha, a été élu à la présidence des États-Unis, il a effectivement fait de la poignée de main un élément de domination, déstabilisant les chefs d'État et de gouvernement de la planète, peu habitués à se mesurer sur le plan physique. Trump écrase littéralement la main de son interlocuteur et l'attire brutalement vers lui pour le déséquilibrer. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a bien failli y laisser sa dignité. Mais l'élément de surprise ne joue plus. Les diplomates ont observé et préparé leur chef à affronter cette nouvelle donne géopolitique. Ainsi, le 25 mai, Emmanuel Macron a riposté et selon les médias américains, l'a largement emporté dans ce mano à mano particulièrement viril. Comme l'a reconnu le président de la République, cette poignée de main avec lui, ce n'est pas innocent. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique, mais un moment de vérité. Pour Macron, il faut se montrer qu'on ne fera pas de petites concessions, même symboliques. Quelques heures plus tard, rebelote. Le chef de l'État, en rejoignant le cortège des chefs de gouvernement de l'OTAN, salue d'abord Angela Merkel, puis le Belge Charles Michel, puis le secrétaire général de l'OTAN, et enfin seulement Donald Trump, qui tente alors de le déstabiliser en l'attirant brutalement vers lui. Mais Macron esquive brillamment en saisissant immédiatement le bras de son homologue. France 2, États-Unis 0. Bref, c'est le retour des grands fauves qui se jaugent en se tournant autour, en se reniflant, en hurlant, en montrant leurs dents. Mais tout n'est pas que violence dans ce nouveau paysage diplomatique. Il y a aussi de la douceur et de l'humour. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, s'est ainsi fait une spécialité du bisou, claqué aux femmes comme aux hommes, et de la bonne blague. Ainsi, Charles Michel a droit à une bise au sommet de son crâne dégarni, pendant que le Hongrois Viktor Orban se fit accueillir par un sonore « voilà le dictateur ». Angela Merkel, qui au début de son règne avait horreur en bonne protestante est-allemande des contacts physiques, y a été convertie par Nicolas Sarkozy. Il faut la voir saisir à pleine main les bras d'Emmanuel Macron et lui faire la bise sans qu'il soit demandeur. Et le président français, lors du sommet du G7 à Taormina, a mis en scène sa tendre complicité avec le beau Justin Trudeau, au grand ravissement de la twittosphère, notamment féminine. Cette irruption de la diplomatie tactile dans le monde si policé du XXIe siècle est pour le moins étonnante. Il y a d'autres moyens, autrement plus subtils, que la force physique ou la caresse pour créer un rapport de force. Est-ce la préfiguration d'un prochain retour à l'âge de pierre? On espère que non. C'est qu'après la poignée de main virile, il peut y avoir la caresse. C'est pas désagréable. C'était la chronique n'importe quoi de Jean Quatremer. Jean Arthuis, finalement, cette dimension physique dans la relation entre ceux qui nous gouvernent, c'est un pas en arrière. Je crois pas. Je crois que c'est une marque d'humanité. Il ne faut pas croire qu'on va se laisser gouverner par des algorithmes quand même. Donc je crois au contraire que c'est le retour de la relation humaine. Il faut se parler, sans a priori, sans dogmatisme. Et qu'il y ait ce premier point de rencontre physique, je trouve que c'est bien. Ah, pour vous, c'est une bonne chose, alors. Ça vous embête si je vous tiens la main? Moi, j'ai l'impression que ça a toujours, Katialine. j'ai l'impression que ça a toujours existé. Non, c'est très important quand il s'agit d'un premier contact. Là, on le voyait avec Donald Trump, une première rencontre. C'est vrai que les gestes physiques, la première impression, va être déterminante pour le reste de la relation. Donc, je comprends moi que tous ces commentateurs recherchent le moindre signe de faiblesse, de force de la part de deux hommes, par exemple, qui se rencontrent. Alors, c'est vrai que Donald Trump y a laissé sa marque. Mais rappelez-vous aussi de Coluche, qui en 77, déjà, il faisait un sketch très drôle, là où il parlait, il disait « Ah oui, le président de la République a reçu le chancelier, il a descendu 2 marches pour l'accueillir, c'est un signe de... » Donc on voit un peu, il singeait un peu les commentateurs politiques, mais on voit que c'est un phénomène extrêmement ancien de chercher le moindre signe physique même pour mieux
illustrer la relation Oui, mais entre quitte deux à dirigeants. limiter complètement la rencontre à ce simple geste. Jean, le fait que vous consacriez votre chronique à ça, qu'est-ce qu'on retient finalement de cette rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron en dehors de la poignée de main? Je crois que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que les gestes symboliques sont importants. On l'a vu à Verdun, vous vous rappelez, lorsque Helmut Kohl et François Mitterrand se sont tenus la main. C'était important. Mais c'était une symbolique. Là, c'est autre chose. C'est vraiment violent. Dire Donald Trump tente d'imposer une violence. C'est-à-dire c'est la poignée de main où on écrase la main de l'autre, où on veut le mettre dans une position telle qu'il va forcément faire une grimace de douleur. Et ça, c'est quand même très nouveau. On évite ce genre de rapport physique. On a l'impression d'être revenu au temps des cavernes où les deux chefs de tribu se tapaient dessus à coups de gourdin. C'est uniquement Donald Trump à ce stade, quand même, à ce point-là. Je ne me rends pas compte de la violence de cette poignée de main, mais quand on se rencontre, c'est une façon de se dire en empathie. Maintenant, après, il y a des différences culturelles. Par exemple, ici au Parlement européen, est-ce que vous percevez des différences culturelles dans le contact? Certainement. Oui, absolument. Il y a entre les pays du Sud et les pays du Nord, l'attitude n'est pas la même pour établir cette relation. Et on se touche dans le Sud et on ne se touche pas dans le Nord. Et dans le Nord, on est plus distant. Mais une fois qu'on a dit ça, lorsque ce contact a été établi, qu'on s'est manifesté en attention à l'autre, qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui s'échange? Ce qui m'étonne, c'est que les commentateurs finissent par concentrer leurs propos limiter uniquement sur l'image. Ils n'ont rien à dire. Sur Il y a l'image. une rencontre. C'est gentil, ça. Mais non, mais souvent, il y a une rencontre, on ne connaît pas le menu des discussions. Quand Trump est venu, on ne savait pas exactement de quoi il allait parler. Il y avait un secret quand même très fort et très marqué sur le contenu des discussions. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Surtout avec ces chaînes d'infos permanentes, qu'est-ce que vous voulez? Il faut quand même dire quelque chose. Il y a un peu de ça. Et le dire en continu. Donc, Non, parce que quand même Emmanuel Macron a jugé utile de faire un commentaire sur cette poignée de main. Il a été interrogé là-dessus. Voilà, mais qui a été effectivement commenté par toutes les chaînes. Et on voit bien, lorsqu'on voit toutes les images, le ralenti, et on voit les phalanges qui blanchissent, c'est incroyable. Sa place. Cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin et Alexandre Rouget qui l'ont préparé. Alexandre Rouget qui n'est pas parmi nous en régie cette fois, et pour cause, il est à la maternité car il va être papa pour la première fois d'un petit Choupi. Alors Choupi, c'est le nom de travail parce qu'on ne connaît pas encore le vrai prénom. Ça se passe maintenant. Toutes nos félicitations et notre affection à lui et Shannon. Quant à nous, vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, rendez-vous la semaine prochaine sur France Info. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus.